rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Ce que vous avez donné là n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Qu'est-ce que Jésus dit? En fait, voilà, vous avez péché par. On va faire chacun à son tour. J'ai dit, le verset que tu cherches là, nous on a déjà lu. Jésus dit, Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue. Et les gens sont venus trouver Jésus pour lui dire, tes frères, ton père et ta mère demandent après toi, on te cherche. Et Jésus regarde les gens et dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Voici ma mère, voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma mère. Ce qui veut dire que Jésus a 1000 mères, quoi. Non, Jésus est en train de parler dans le sens spirituel. Celui qui fait la volonté de Dieu, doucement, doucement. Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, est ma mère. Lui-même l'a dit dans Matthieu 5. Il dit quiconque fait la volonté de Dieu sera appelé fils de Dieu. C'est dans le sens spirituel. C'est la même chose qui est arrivée à Noé. On dit à Noé, Allah dit à Noé que je vais noyer ta famille, excepté. Doucement, doucement, doucement. Écoutez l'enseignement. Ouais, soyons sages, soyons disciplinés, on va comprendre. Voilà. La partie où tu as pris là, Jésus dit que Jésus parlait du frère et du père ou de la mère dans le domaine spirituel. Doucement. Prends le micro. Donne le micro. Sa maman arrive dans un endroit. Et on dit ta maman t'appelle. Il dit mais qui est ma mère? Et qui est mon père? Est-ce qu'il a dit c'est pas ma maman? Maman? Est-ce qu'il a dit c'est pas ma maman? Il demande maintenant qui? Maintenant, il dit est-ce qu'il a... Oui. Ta maman t'appelle. Ça veut dire que réellement, il devait peut-être dire attendez, après ou pas. Mais il dit qui est ma mère? Ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui sont ma mère et mes frères. Donc, ce qui veut dire Jésus a combien de mamans? Jésus a combien de mamans? Sur base de ce que vous avez dit. Maintenant, à travers ce que j'ai maintenant m'affirmé, quand tu prends Apocalypse 1, verset 8, là, on comprend que Jésus dit il était le commencement. Non, pas de mère. Oui, il a dit il dit celui qui fait la volonté de mon. Il dit celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère. Donc il a combien de mamans? Maintenant, je suis en train de te parler maintenant. Vous dites qu'à travers l'Apocalypse 1, verset 8, à travers l'Apocalypse 1, il n'y a pas Marie là-bas. Marie n'est pas là-bas. Est-ce que Jésus a dit celui qui fait la volonté de mon père est ma mère? Tu as bien compris. Maintenant, Jésus, il dit là-bas, il aime le commencement et la fin. On a compris. Maintenant, pour être le commencement là, pourquoi que Marie était? Il y avait déjà des personnes. Maintenant, il faut demander. Maintenant, lui dit, il était le commencement. Maintenant, il te demande pourquoi Jésus dit. Frère, pourquoi Jésus, frère, écoute-moi, il faut répondre à ma question. Pourquoi il a dit celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère? Pourquoi il a dit ça? Celui qui fait quoi? La volonté de Dieu là. Celui-ci est ma mère et celui-ci est mon frère. Pourquoi il a dit ma mère? Il a dit celui qui fait la volonté de sa mère. Celui qui fait la volonté de Dieu est sa mère. Pourquoi il dit sa mère? Ça veut dire quoi? Lorsque tu as l'opportunité de pouvoir rencontrer un nouveau pâturage, un nouveau pâture. On va te donner le passage où Jésus même appelle sa maman, maman. Et lui, c'est lui. Si on te donne ça, tu vas croire? Et à travers ce verset là aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas de je crois à travers tout ce qu'il fait. Frère, tu as donné un verset, non? Frère, tu as donné un verset, tu n'as pas compris le verset. Le verset ne veut pas dire que Jésus n'a pas de parents. On va aller encore plus dehors. Non, on ne va pas plus dehors. Doucement, alors doucement. Alors doucement. Alors doucement. Je veux ça. On va lire le verset où Jésus dit que Marie est sa maman. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut lire ça? J'ai déjà tu as déjà entendu le verset que Marie est sa maman? Non. Il faut répondre d'abord parce que. J'ai déjà entendu ça. Est-ce que c'est vrai que c'est sa maman? Est-ce que c'est vrai que c'est sa maman? Mais là, Jésus, il parlait de façon spirituellement parlant. Mais c'est sa maman ou c'est pas sa maman? Maintenant, de façon physique, je t'ai dit tout à l'heure. Je dis, frère, on va couper. Ce qu'il a dit dans le verset là, est-ce que c'est sa maman ou c'est pas sa maman? Non, il faut que toi tu confirmes mes films d'abord. Est-ce que Jésus, attends. Je t'ai dit tout à l'heure, pour régner sur la tête, il doit sortir de la terre. Est-ce que Jésus-Christ, il a une maman? Est-ce que Jésus-Christ, selon la Bible, il a une maman? Sur la tête, selon la Bible. Oui. Je t'ai parlé de façon spirituelle. Non, est-ce que selon la Bible, il a une maman? C'est une simple question. Il est sorti d'une mère. Donc il a une maman. Si la tête est obligée de sortir d'une Mais mère. pourquoi tu dis qu'il n'a pas de mère? Maintenant, pourquoi il a dit qu'il n'a pas de mère? Parce que là, il nous dit qu'il était le commencement. Mais il y a une maman qui l'a accouché quand même. Il est encore la fin. Mais c'est une maman qui l'a accouché malgré ça. Il dit que pour régner sur la tête, il doit sortir de l'homme. Oui, d'accord. Parce que l'homme était fondé de la terre. Oui. Voilà, maintenant on va avancer pour comprendre. On avance pas. Est-ce que s'il est le commencement, comme tu le dis, comment il peut avoir une mère? S'il est le commencement, comment il peut avoir une maman? Voilà maintenant la divinité maintenant de Jésus. Jésus de façon physique parle aux humains. Pourtant les humains ce sont des êtres humains. Il faut porter un corps avec. Marie était enceinte là, c'était de façon physique ou bien spirituelle? C'était de façon physique.
Physique, non. Dans son ventre, il y avait qui dedans? Il y avait Jésus. Jésus qui était le commencement, non. C'est de ça qui était parlé tout Doucement. à l'heure. Alors, dans le ventre de Marie, Jésus était dedans, non. Qui était le commencement, non. Il était dans le ventre de Marie. Donc, Marie l'a accouché. Marie, elle a accouché Jésus. D'accord, donc elle est la maman de qui? C'est là-bas que tu étais, hein, tu es venu, excusez. Non, on n'avance pas, on reste. C'est là, frère. Elle a accouché qui? Marie, quand il était dans son ventre, c'était Jésus, non. Quand elle a accouché qui? Quand elle a poussé, elle a accouché qui? Micro. C'est Jésus, non. Donc Jésus, sa maman, c'est qui? Sa maman est Marie, de façon physique. Mais de lui-même, sa propre fallait c'est qui? On va prendre une prochaine question. Voilà. C'est bon, Voilà. on va terminer. Frère. Non, Non, c'est parti. Je vais vous poser une question, hein. S'il vous plaît, rapidement. Vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus. Donc Jésus-Christ, il sait toutes choses. C'est tout chose. Vous confirmez? Dieu aussi sait toutes choses. Mais ils ont demandé. Je n'ai pas encore fini mes Je questions. n'ai pas fini, c'est moi je te pose question maintenant. Jésus-Christ dit, il dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit, alors que tu dis Jésus sait toutes choses. À partir du moment où il dit, lui il ne sait pas, les anges ne savent pas, le Fils ne sait pas, c'est le Père seul qui sait. Il a menti ou bien il ne savait pas? Jésus dit, il ne sait pas que toutes choses. Quand est-ce que le monde finit? Non. Il a l'opportunité de pouvoir donner l'avènement. Il a menti ou Matthieu bien il ne savait 24. pas? Matthieu 24. Non, est-ce qu'il a menti ou bien il ne savait pas? Comment il a menti? Même il ne savait pas. Il donnait l'avènement à travers les sensibles. Mais il dit il ne sait pas, il dit il ne sait Il dit, pas. c'est pas, le monde finit quand? Mais à travers ces événements. Il dit personne ne le sait. Connaître le signe de Bah, l'événement. non, quand il dit je ne sais pas, là, Ça ça veut veut dire mentir, mais il a dit la vérité. Cela n'est pas encore de mon thème. De là où je suis venu vous poser Il ne peut pas répondre à ça. On va prendre quelqu'un d'autre. J'ai fini de répondre. Répondre à ça, ou bien on prend quelqu'un d'autre. J'ai fini de répondre. La réponse c'est quoi? Il dit quand Jésus dit, je ne sais pas quand le monde va finir là. Il a dit la vérité ou bien il a menti? Il a dit la vérité ou il a menti. Il a dit la vérité parce que Jésus dit C'est la fini. vérité. Il a dit la vérité parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas, non? Maintenant, voici le signe maintenant qu'il a Non, dit. est-ce qu'il ne savait pas quand est-ce que le monde finit? Il ne savait pas. Matthieu 24. Matthieu 24. Non, tu as dit tout à l'heure que Jésus sait toutes choses. Ça veut dire que dans le dernier temps, avant qu'il arrive, Je t'ai demandé, tu dis Jésus sait toutes choses alors qu'il ne sait pas toutes choses. C'est pas tous les débats on peut faire. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une question. On va prendre quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Merci, au revoir. On te pose des questions précises. On te pose des questions précises, tu n'arrives même pas à répondre. Monsieur Rissard. On n'a pas le temps. Après, on va prendre le doigt à la fin. Ok, monsieur Franck a demandé. Franck est demandé. On va évacuer maintenant, Inch'Allah. Celui qui veut polémiquer là, on le met au doigt, après on fait. Oui, bonne arrivée frère. Bonne arrivée. Merci beaucoup, frère. Question-réponse, question. On vous écoute rapidement. Merci, merci. Je suis là parce que c'est moi le frère Guérisha. Il m'a appelé Oustal comme ça. Il me demandait un débat. Mais il m'a dit aujourd'hui, c'est question-réponse. J'ai dit bon, pas de problème, je vais me présenter. Mais peut-être que tu me prends prochainement pour un débat. Parce que moi, je ne viens pas pour m'inscrire près de vous. Parce que si quelqu'un vient poser une question, c'est qu'il vient s'inscrire. Mais moi, je ne veux pas m'instruire. Moi, je suis dans la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Et le chemin est la vérité. Donc, je suis dans la silence. Je ne veux pas venir poser des questions. Mais quand on est là pour questions et réponses, alors je vais corriger quelque chose. Il a dit que Jésus, tout à l'heure, il a dit à vos frères que Jésus n'est pas... Tu es venu corriger. Attends, Non. Il est venu corriger quoi? Ouais, je suis venu corriger Quoi? que Jésus n'est pas le chemin. On a dit ça ici. Ah, c'est lui qui dit Jésus n'est pas le chemin, quoi. Toi, tu dis n'est pas le chemin. Oui, il est le chemin. Maintenant, qui a dit qu'il n'est pas chemin? Il est le chemin. Qui a dit le contraire ici? S'il vous plaît, laissez. Les frères, laissez. Ils sont laissez. Concentrons-nous ici, laissez. Allons-y. Laissez, ne vous en faites pas, soyez ici, s'il vous plaît. Allons-y. Allons-y. Oui. Ouais. Voilà. Alors, je dis que Jésus, après Matthieu chapitre 2, la Bible dit que Jésus est la mère. C'est-à-dire que Marie est la mère de Jésus. C'est écrit C'est pas clair. Matthieu.
Matthieu chapitre 2. C'est pas Matthieu 2, c'est Jean 2. C'est Matthieu. Au temps de roi Hérode, on dit Jésus et sa mère. C'est écrit dans Matthieu 2. Je vais lire ça. Frère, allons à l'essentiel. C'est Jean chapitre 2. J'ai dit allons à l'essentiel. Hey, frère. Maintenant, il dit Marie est la mère de Dieu. Tu es venu faire quoi? Nous, on ne dit pas que Marie est la mère de Dieu. Mais c'est Jésus qui est la mère de Dieu. Jésus est la mère de Dieu. La mère de Dieu. Qui veut lire ça? C'est qui même? Marie. Et attendez le micro, attendez Alors doucement. C'est bon. Doucement. Tu peux poser ta question précise. Pose ta question directement. On va poser ta question. Il faut laisser commentaire là. Doucement, hein? Faut te ressaisir rapidement. Pose-la. Allons-y. Parce que quelle est la question? On dit question-réponse. Quelle est la question? ma question, c'est sur avec Marie qui est la mère de Dieu. Non, on dit Ouais. Marie, c'est la mère de Jésus-Christ. Toi, tu dis quoi? Exactement, c'est écrit Marie est la mère de Jésus. Jésus est qui pour toi? Jésus est Dieu. Donc Marie est la mère de qui? Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est que Jésus n'est pas C'est que Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Tant que son fils restera Dieu là, elle est la mère de Dieu. Voilà ce que la Bible dit aussi. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme Pour se repentir. n'est-ce pas? Mais Jésus dit, moi je suis un homme. Attendez, est-ce que Marie est homme? Marie n'est pas homme. Elle est un être humain. Non, Marie est une femme. Mais c'est un être humain. Non. Les gars là, ils sont arrivés. Si on veut prendre dans le monde spirituel, Marie là, c'est une femme. Et depuis qu'une femme a fait un enfant, sans qu'il y ait le sperme d'un homme. C'est pas ça. Frère, C'est Jésus. parce que Jésus n'est pas mélangé avec le sperme d'un homme qu'on dit Dieu n'est pas fils de homme. D'accord. C'est comme ça. Maintenant, Jésus là. Mais Marie là, elle est la seule femme qui a mis un homme au monde sans le sperme d'un homme. D'accord. Et puis on dit Dieu n'est pas homme. D'accord. L'homme qu'elle a mis au monde là-haut, c'est lui qui est Dieu là, non? Exactement, il est Dieu. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu n'est pas homme. Celui que Marie a accouché là, il est un homme. Non, attends, ça, celui que Marie a accouché, c'est un homme. Non, c'est un esprit d'abord. Il était esprit. Mais Jésus dit dans la Bible que lui n'est pas un esprit. Jésus dit quoi? Il dit dans la Bible que lui n'est pas un esprit. Vous me lire le Luc 24, 36 et 37. Tu vas discuter. Luc 24, verset 36 à 37. Il a dit Jésus c'est un esprit. Vous avez bien entendu? Lisez-moi ça. Tandis qu'il parlait de la sorte, Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentait au milieu du chef. Jésus lui-même se présente au milieu de. Et Il a dit ceci. soit avec vous, Salam alaikum. saisi de frayeur et d'épouvante, Saisi de frayeur et d'épouvante, et croyant voir un esprit. ils croyaient voir un esprit. Les disciples pensaient qu'ils ont vu un esprit. Comme tu as dit, Jésus c'est un esprit. Et là, ce qui va décadrer. Vas-y, frère. Mais il leur dit, Jésus leur dit. pourquoi êtes-vous troublés? Il y a quoi? Vous êtes effrayés pourquoi? Et pourquoi pareille pensée s'élève? Pourquoi vous pouvez imaginer des choses comme ça dans votre tête? Voyez mes mains et mes pieds. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est moi. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit, un chair, un os. Un esprit n'a ni chair ni os. Quand vous voyez les chairs. Allô. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Doucement. Ouais, essaye d'achever. Après ça, doucement. Est-ce qu'un esprit a la chair et os? Mon frère, tu m'écoutes ou bien? Est-ce qu'un esprit a chair et os? Allô. On va prendre Matthieu. Est-ce qu'un esprit a la chair et os? Un esprit. Il a dit os, il a dit chair. Jésus dit tu sais mais quoi? Il a dit tu sais quoi? Comment tu expliques ça? Non, il y a quelques personnes qui donnent ça. Parce qu'il est esprit. Qui? Un esprit n'a ni chair, ni os. Mais Jésus dit quoi? Jésus a Ça dit veut quoi? dire simplement, tu comprends?
Quelle interprétation tu donnes à ce verset? Jésus a dit quoi? Mais quelle interprétation tu donnes à ce verset? Jésus dit, touchez-moi. Mes pieds. Il dit moi. Touchez-moi un foyer. Est-ce qu'on peut toucher un esprit? Non. Est-ce qu'il y a un esprit à chair? Est-ce qu'il a os? Je vais te répondre. Continue. Je vais te répondre. Il va dire, Je vais te répondre. Je vais te répondre. Dans Matthieu, Matthieu chapitre 1, comment Jésus est né? Et tu vois, c'est pas de ça qu'il s'agit. est-ce que ma Marie qui a couché l'esprit, est-ce qu'on peut la toucher? Pas oui. Comment tu as dit, tu as dit ça? Par ton intelligence. Si tu ne veux pas écouter, on va mettre quelqu'un. Tu as dit que Jésus était un esprit ou pas? Mais il dit quoi? Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que moi j'ai. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas un esprit. Mais moi, il y a chair, il y a os. Alors qu'un esprit n'a pas ça. Comment tu peux dire que je suis un esprit? Ça, il ne comprend pas. Pourquoi êtes-vous troublé? Pourquoi? On va terminer sur ça. Allons-y. Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Tu n'écoutes pas? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi un foyer. Oui. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que moi j'ai. Ça veut dire quoi? Mais, attends, Oustad Dialé, je suis qu'un homme physique, un homme, que comme toi tu as arrêté là, peut-il qu'il y ait un esprit, il peut s'identifier à un esprit. Je suis avec l'intelligence. Tu réponds à la question quoi? Est-ce que tu peux répondre à la question? Oui. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à sa position, où il était au départ, en tant qu'esprit, avant de venir dans le sein de Marie. C'est sa position, il parle. Au moment où il disait ça, il veut dire quoi? Parce qu'il était esprit d'abord. Un esprit n'a ni chair ni os, veut dire quoi? Prochaine question. Monsieur Franck a demandé. C'est-à-dire, on tombe un peu là quoi? C'est là-bas là que tu dois être là-dessus. Faut retourner là-bas. Faut retourner là-bas. C'est ça là qui veut faire débat avec nous. Il y a débat, il y a débat, il y a débat, il y a débat. Tu es au stade, tu t'en sors même pas, tu es débat. Restez connectés, il y a le face-à-face d'Ismaël Akam tout à l'heure avec le pasteur. Oui, bonne arrivée frère. Bonsoir, question? Bonsoir. Je m'en Franck. Ok. Je voudrais comprendre quelque chose. Parce que moi, je n'ai que des préoccupations, vraiment des questions que je me pose à chaque fois. Je cherche à comprendre véritablement certaines choses. À l'intérieur de moi-même. Et là, désolé, il n'y en a qu'une seule question. Vu qu'on parle des différentes religions que tout le monde ici connaît, Dieu étant le créateur des cieux et de la terre, à ma connaissance et à la connaissance de tout le monde, Dieu a créé sur le monde. Le Seigneur ne me trompe pas. Mais pourquoi entre nous, les enfants de Dieu, nous avons de différents groupes, de religions? C'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que quand Dieu a créé l'humanité, est-ce qu'il a créé les religions au départ? C'est tout ce que je voulais savoir. Est-ce que Dieu, dans sa création, il a pris des religions depuis le début? C'est tout ce que je voulais savoir. Oui, nous disons oui. Religion, c'est ce qui nous relie à l'éternel Dieu. Ça nous relie à Dieu, religion. Donc la religion que lui il a créée ou qu'il a donné, c'est de se soumettre à lui sa volonté. Si tu fais ma volonté là, tu es soumis à moi, c'est ma religion, c'est la religion que je donne. C'est ce que nous avons appelé l'islam. Dans le Coran, Allah dit, je vous ai donné l'islam comme votre religion. Et il a dit également dans la sourate 41, oui, il a dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il dit c'est la même religion qu'on a donnée à Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, établissez la religion. Donc il y a une seule religion que l'Éternel Dieu lui il a donnée à l'humanité tout entière. Quand on se soumet à cette religion-là, automatiquement, ce sont les prescriptions de l'Éternel Dieu qui sont dans la religion là. Ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Comment on fait pour obtenir le paradis? Comment on fait si on se comporte? Voici comment on va aller en enfer. Mais il ne va pas venir chaque jour dans la maison de chacun
pour le réveiller, pour lui dire, bon, toi tu dois faire ça, ça. Non, la religion est là pour ça. C'est pourquoi on vient ici toujours, matin, midi, on répète la même chose. Il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur, il s'appelle Temps. Les prophètes là, il n'y a pas Dieu parmi eux. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la religion. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la religion. Et qui nous l'a recommandé? C'est l'éternel Dieu. La religion ne consiste pas seulement à aller prier. L'adoration ne consiste pas seulement à aller dormir à la mosquée. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'éternel Dieu, vas-y frère. Surat 30, verset 30. Oui. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Diriger tout ton être exclusivement Telle est la nature qu'elle a originellement. vers la religion originelle. Pas de changement à la création d'Allah. L'éternel Dieu n'a pas créé plusieurs religions. Nous disons, nous, les autres religions là, chacun réclame, se réclame d'une religion. Mais nous disons, oui, ces religions-là, ça porte le nom des individus. C'est pourquoi, tu vois, l'islam ne porte pas le nom d'un individu. C'est-à-dire d'une créature de l'éternel Dieu, islam. C'est pourquoi certains ont essayé de dire Muhammadine, les Ismaélites. Non, c'est pas la religion. Ils veulent faire porter le nom de la religion de l'éternel Dieu à une créature de l'éternel. Muhammadine n'est pas une religion, c'est le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ismaélite, c'est pas une religion, c'est le nom d'Ismaël, peut-être les enfants d'Ismaël, etc. Mais c'est l'islam, la soumission à la volonté de Dieu, c'est cette religion qui t'a donné. Surat 3, verset 84. Vas-y frère. Dis, oui. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et à ce qu'on a fait descendre sur nous. Oui. Et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ismaël. Jacob. Et les tribus. Et aussi les tribus. Et à ce qui était apporté à Moïse. À Jésus. Même à Jésus. Et aux prophètes. Et aux autres prophètes. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Parce qu'ils ont le même Dieu. Eux tous là. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous musulmans, nous respectons tous les musulmans, tous les prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. C'est à Allah que nous et les prophètes nous soumettons. Voici et quiconque désire une autre religion que l'islam. Quelqu'un qui va désirer une autre religion, et puis c'est Dieu qui parle ici, hein, Allah parle. Quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Maintenant, pourquoi il les met en garde? Si vous prenez une autre religion en dehors de l'islam, vous n'allez pas être agréé. Ça veut dire les autres religions qui ne sont pas islam, c'est pas lui qui l'a donné. Je ne me reconnais pas dedans. Surat 3, verset 19. C'est bon, ça laisse comme ça. C'est ça le fait. Voilà la réponse à votre question. Si vous avez une autre question à poser. Ok, la seconde question est la suivante. J'aimerais savoir quand est-ce exactement on a commencé à parler des religions qui sont venues après. J'aimerais savoir à quel moment exactement. La date exacte, Allah ou Alam. Mais nous savons que il y a eu beaucoup de religions inventées par les hommes. Pas la date qui nous importe. Hein. Moi, je n'ai aucune idée de la date. Mais je sais que ces religions-là ont été inventées par les êtres humains eux-mêmes. Parce qu'ils créent ces religions pour adapter à eux-mêmes leur manière de vivre ou encore ce qu'ils veulent. Il y a des religions, par exemple, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Je les ai vus au jardin public. C'est les Raéliens. Il y a des femmes parmi eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Il y a des filles parmi eux, entre eux-mêmes. Chacun peut coucher avec la femme de l'autre sans problème. On les a demandé. Maintenant, ils ont dit c'est eux-mêmes leur religion. Donc, ils ont fait leur statut eux-mêmes, leur loi eux-mêmes pour adapter à eux-mêmes leur système. Alors que la religion ne doit pas être comme ça. Ils disent que l'homme a été créé dans un laboratoire. Tu as vu, non? Extraterrestre. Donc, Raël va descendre un jour sur la terre, quelque part, et chercher une place où il va descendre. Il dit, à quitter en dehors de la Côte d'Ivoire, allez-y au loin. Donc, voici un peu frère. Voilà. Beaucoup de personnes dans leur religion, même les adorateurs des fétiches, c'est aussi leur manière d'adorer leurs fétiches, leur religion. Soit 22, 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, oui, ni prophète, qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, oui, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Après le passage des prophètes, le diable maintenant vient pour essayer de dénaturer. Allah même a dit dans le Coran, et nous avons envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après une interruption des messagers. Après que les gens, pour ne même pas que les gens aient un argument devant Allah pour dire non, aucun messager nous est venu, c'est 65-19, non mais on ne va pas le lire. Donc voici un peu, Inch'Allah. Merci beaucoup. Prochaine question. C'était les deux questions que j'avais à poser. D'accord. Pour avoir un peu le cœur net.
Demandez, l'homme vous donnera. Merci beaucoup. Monsieur Serge est demandé. Sergent est demandé.